petit rappel historique. Dans les années 60, on commençait donc à faire des prothèses totales de hanche modernes, donc, qui permettaient d'avoir un résultat fonctionnel satisfaisant et durable. On a vu quelques expériences avant, où ça a commencé au 19e siècle avec des prothèses en ivoire. Et là, c'était quand même assez hasardeux, ça se terminait souvent avec des infections, mais donc à partir des années 60, première prothèse totale de hanche, notamment les prothèses type Charlet, avec des voies d'abord qui consistaient à sectionner le moyen fessier. Et donc, en fin d'intervention, on suturait ce moyen fessier, le patient restait en traction, comme on le voit là, 3 semaines. Et puis, bien sûr, vous imaginez, l'hospitalisation était au moins de 3 semaines, et puis la rééducation était bien sûr très longue quand on restait 3 semaines au lit avec une section du moyen fessier. Dans les années donc 70, donc la qualité des prothèses évolue et on utilise, pour éviter de sectionner ces muscles, les voies transtrochantériennes. On sectionnait donc le grand trochanter et on relevait l'éventail fessier, ce qui permettait d'éviter de couper les muscles. Et puis donc on mettait en place la prothèse, et puis en fin d'intervention, donc on repositionnait ce grand trochanter en mettant des fils métalliques pour faire l'ostéosynthèse de ce grand trochanter. Alors ça, comme un conduit, alors l'avantage c'est qu'on était parfaitement exposé, on mettait en place la prothèse de façon optimale, mais voilà, on avait ces fils et le grand trochanter mettait 45 jours à consolider, donc il fallait marcher avec des cannes sans appuyer sur le membre inférieur pendant 45 jours. Donc l'hospitalisation, c'était 7 à 10 jours, et puis souvent les patients allaient dans un centre de rééducation pendant 45 jours. Donc, dans les années 90, donc à Cochin, on a utilisé une voie antéro-externe, on coupait encore un petit bout d'os. On aimait bien couper un petit bout d'os pour mettre en place les prothèses de hanche à Cochin. Donc on a évolué progressivement sur les voies antérieures. Bon, et là, l'appui, donc l'hospitalisation, c'était 8 jours. L'appui était immédiat, et seulement la moitié des patients allaient en soins de suite. Et on avait des résultats fonctionnels satisfaisants, mais la plupart des patients venaient à la consultation post-opératoire entre 1 mois et 1 mois et demi, encore avec leur 2 cannes. Donc, ils mettaient en général au moins 2 mois à avoir un résultat fonctionnel correct. 2012, fin 2012, on a commencé à utiliser des voies d'abord antérieures avec ou sans table orthopédique. Et là, on a diminué les durées d'hospitalisation avec un retour à domicile dans plus de 80% des cas. Et puis, grâce donc à ces voies d'abord mini-invasives et une prise en charge globale, notamment avec une adaptation de l'anesthésie, on a fait une première prothèse totale de hanche en ambulatoire, donc milieu d'année 2015. Alors, les moteurs de ces changements, de tout le temps, les chirurgiens, les médecins anesthésistes souhaitaient améliorer le résultat fonctionnel, diminuer la morbidité des patients et puis augmenter la durée de vie des implants, ou au moins garder une sécurité dans la pose de ces implants. Alors les patients, ils sont de plus en plus demandeurs d'avoir des suites rapides et bien sûr un meilleur résultat fonctionnel. Et puis, ces dernières années, on a vu que les patients hésitaient à avoir des arrêts de travail longs pour garder leur emploi. Donc ça, il y a une pression assez importante, et ça c'est récent, c'est depuis 4 ou 5 ans. Et puis, bon, plus récemment, c'est les organismes payeurs, on l'a vu ce matin, on fait 180 000 prothèses totales de hanche par an, 150 000 prothèses de genoux, donc plus de 300 000 prothèses par an. Si on diminue la durée d'hospitalisation de moitié, vous pouvez imaginer, si on diminue le recours au SSR, bien sûr, on va diminuer largement le coût de ces prothèses, et donc c'est aussi un moteur en plus de ceux des médecins. Alors, le rationnel, bon là moi je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'a pas remontré ce qui a été largement démontré, notamment avec Québec, donc au Danemark, ça a été largement démontré que les programmes de réhabilitation précoce sur les prothèses totales de hanche permettent de réduire la durée d'hospitalisation sans modification du résultat fonctionnel, donc on l'obtient même plus rapidement, ni d'augmentation du taux de luxation et de la mortalité. Donc, certains disent qu'il faut sélectionner les patients, d'autres comme Kellen disent qu'on peut étendre largement ces protocoles de réhabilitation en adaptant bien sûr le retour à domicile. Il est clair que cette réhabilitation rapide permet de diminuer le risque thromboembolique. Actuellement, pour les prothèses totales de hanche, c'est 6 semaines d'anticoagulants.
il y a beaucoup d'éléments qui font penser qu'on pourrait largement diminuer la durée de ces anticoagulants. Alors là, c'est une méta-analyse qui montre qu'on diminue quand même les complications post-opératoires. On ne les augmente pas, mais même on les diminue en diminuant l'hospitalisation et la durée au lit, et on diminue la durée d'hospitalisation. Alors la démarche à Cochin, on n'a pas réinventé la roue, hein, donc on a d'abord débuté, j'ai débuté en collaboration avec un anesthésiste pour évaluer la faisabilité de la chose, et puis après on a donc rédigé un protocole donc avec Anissa Bachir. Ce protocole a été rédigé, il y a eu des formations des équipes, des réunions multidisciplinaires avec les chirurgiens, médecins, anesthésistes, réanimateurs, infirmières, aides-soignants, kinés, les secrétaires et bien sûr les surveillantes, et puis l'évaluation va se faire. Donc on s'est basé bien sûr sur les recommandations de l'HAS, et là je vais détailler le parcours du patient pour voir quels étaient les problèmes, les difficultés. Alors la consultation du chirurgien, donc on fait l'annonce, on informe le patient, on essaie de le former, on va lui parler du programme RAC. Donc un des obstacles actuellement, c'est qu'il y a peu de patients qui savent qu'ils peuvent avoir une hospitalisation courte. Certains disent, mais j'ai droit à un centre de rééducation où ma voisine a été hospitalisée, elle est partie en centre de rééducation. Donc c'est un obstacle, et il est clair que quand on voit des reportages à la télévision, on parle de chirurgie ambulatoire, c'est extrêmement positif pour faire changer les patients. Et notamment pour l'ambulatoire, ça c'est vraiment l'obstacle majeur, la prothèse totale en ambulatoire, les patients ont peur. Donc on sélectionne les patients pour ces programmes, et a fortiori pour l'ambulatoire, et on prépare le post-opératoire. Donc on va déjà préparer le retour à domicile. Alors les patients, ils ont un nombre d'informations énorme, parce qu'on doit leur parler, de garder la tête fémorale pour la banque d'os, on leur fait de l'information, on leur donne un tas de papiers, ils sont un peu perdus. Ils sont souvent anxieux. S'il y a un entourage, ça permet de relayer un peu l'information. Et puis tout ça, ça prend du temps. Donc il est clair que de préparer des patients à l'ambulatoire, c'est extrêmement, ça prend énormément de temps, et le chirurgien seul ne peut pas le faire. Donc dans ce cas-là, on peut faire une deuxième consultation, mais en pratique, c'est de moins en moins possible parce qu'on a une pression sur l'activité et on ne peut pas tout le temps faire une deuxième consultation. Idéalement, il faut qu'il y ait un membre de l'entourage, et il faut aussi informer les médecins adresseurs, et donc ça, il est important de faire des formations médicales continues pour que déjà le médecin rhumatologue, le médecin généraliste qui vous l'adresse, ait déjà préparé le patient en disant « Ah, on peut aller à Cochin, on fait des prothèses en ambulatoire ou en 3 jours d'hospitalisation », ils sont déjà préparés. Alors la consultation d'anesthésie, pareil, confirme l'inclusion dans le programme dans l'ambulatoire, on informe sur la gestion de la douleur, et souvent en fait il y a des questions d'ordre chirurgical auxquelles le patient a pensé, puis qui va poser à l'anesthésiste. Donc Anissa en parle à chaque fois, elle est très forte pour répondre aux questions chirurgicales, et il y a pareil un nombre d'informations important. Et souvent, il y a le retour d'entourage. Moi, pour inclure des patients sur des prothèses totales en ambulatoire, donc j'essaie d'en inclure 2, 3 par semaine, et en général, il y en a un toutes les semaines qui accepte. Parce qu'il rentre à la maison en disant « je vais me faire opérer en ambulatoire », l'épouse ou l'époux dit « mais c'est hors de question, je ne fais pas de surveiller », donc il y a une angoisse, et souvent plus importante de l'entourage. Alors donc, pour essayer de pallier à ce problème, on a actuellement de l'éducation thérapeutique, c'est un programme non spécialisé, et on a 20 patients. Donc il y a tous les intervenants, chirurgiens, anesthésistes, infirmières, kinés, mais ça reste un programme non spécialisé. On a des chirurgiens qui ne font pas encore de la RAC, donc ça pose problème. On ne peut pas s'adresser à chaque cas particulier du patient, et donc il est clair qu'on va évoluer vers une infirmière d'éducation thérapeutique dédiée et qui va revoir chaque patient pour répondre aux questions chirurgicales, d'anesthésie, préparer le retour à domicile. Et pour l'ambulatoire, là, il est indispensable qu'il y ait une préparation avec le kinésithérapeute. Parce que là, il est impossible, en post-opératoire, comme vous l'avez vu dans le film, le patient remonte à 15h30, il va sortir à 19h, on ne peut pas tout lui remontrer, on ne peut pas lui dire, ne serait-ce que s'habiller.
savoir comment il va lasser ses chaussures, s'il a le droit, comment. Et donc là, il y a le kinésithérapeute. Donc actuellement, on bricole avec un kiné qui descend chaque consultation d'anesthésie, mais il faut le structurer. On a aussi fait, il y a une autre alternative, c'est qu'on a une collaboration avec nos collègues médecins rééducateurs, et donc avec un centre de rééducation proche de l'hôpital et le service de rééducation de l'hôpital, où ils acceptent de voir ces patients en consultation préopératoire. Donc déjà, ils font de la formation. Et puis, pour les patients qui peuvent, ils ont quelques séances en hôpital de jour où ils vont faire, pareil, de la rééducation et surtout de la formation. Savoir comment on se lève, savoir comment on béquille. Et pour gagner du temps, après, en post-opératoire. Alors, on a eu des obstacles aussi au niveau de l'administration. Les patients qui rentraient le matin, une fois sur deux, n'avaient pas leur préadmission de fait. Donc, ils descendaient aux admissions, ils attendaient une heure, ce qui était source de stress. Ou alors les préadmissions étaient faites mais n'étaient pas transmises au service. Donc on a, pareil, c'était un obstacle auquel je ne m'attendais pas, mais on a réglé ce problème. Après, donc, pour ces programmes RAC, on essaie d'hospitaliser les patients le jour de l'intervention, comme l'ambulatoire, et donc ça nécessite que une infirmière dédiée appelle la veille. On a un obstacle majeur, c'est que la plupart des médecins anesthésistes souhaitent, et ça me paraît assez logique, qu'il y ait une carte de groupe. Et actuellement, le groupe sanguin fait en ville n'est pas reconnu par le service qui délivre le sang dans notre hôpital. Donc on est obligé de prélever les patients quand ils arrivent le matin. C'est une aberration. Donc on essaie de lever cet obstacle, mais c'est vraiment un problème. Donc, vérification de la préparation cutanée du jeune, qui doit être court. Donc, ça, préparation cutanée, ce n'est pas toujours fait. Comme les chirurgiens, on ne va pas remonter voir nos patients. Donc, ça, pareil, ça nécessite encore de la formation et de répéter ces formations. Et il y a un obstacle aussi pour certains anesthésistes qui souhaitent revoir le patient avant de l'endormir. Et c'est sûr, quand il rentre le matin, ça pose problème. Donc, ça, pareil, ça nécessite une organisation qui n'est pas complètement réglée actuellement. Pour l'intervention, donc ça je ne vais pas détailler, ça a été largement évoqué. Il faut utiliser, donc en orthopédie, on utilisait beaucoup d'anesthésie loco-régionale ces dernières années. Et là, ces blocs, souvent, ont une durée d'action trop longue. Et donc, soit on fait des blocs avec des durées d'action plus courtes, et surtout, on fait beaucoup d'anesthésie autour de l'articulation. Bien sûr, on utilise des techniques mini-invasives, on ne met pas de drain, et aussi, la durée en salle de réveil, il faut qu'elle soit courte, et ça c'est extrêmement variable et ce n'est pas encore protocolisé. La température du bloc, on en a parlé, ça il faut informer tous les chirurgiens pour pouvoir relever cette température qui chez nous est aux alentours de 16 degrés, qui est bien sûr beaucoup trop basse. Alors l'hospitalisation post-opératoire, idéalement on aurait aimé mettre un secteur identifié comme pour l'ambulatoire. Ce n'est pas encore le cas, et donc tous nos patients sont disséminés dans le service et ça pose problème. Donc notamment pour le lever précoce, elles oublient, elles font leur tour et puis on passe le soir et donc le patient n'a pas été levé. Et ça c'est un élément essentiel. Le lever précoce, donc le patient a son analgésie qui est efficace en post-opératoire, on a infiltré pour les genoux, les hanches, il y a un bloc. Et le patient, vous le levez le soir même, donc il va marcher, comme ce patient qu'on a vu. Et même si le lendemain, il a très mal, il aura été rassuré. Il va faire le soir même quelques pas, il est solide, il n'a pas mal, il est rassuré. Et là, tout va bien se passer, même si la douleur est un peu plus difficile à contrôler dans les jours qui suivent. Donc on retire les perfusions rapidement. Alors, le retour à domicile, donc dans le RAC, on essaie de le faire au deuxième jour post-opératoire. Les patients qu'on opère le lundi rentrent lundi matin et ils sortent le mercredi matin. On a les mêmes problèmes qu'en chirurgie viscérale, c'est qu'on ne peut pas faire ça en fin de semaine, parce qu'on n'a pas les kinés, enfin tout ce qu'il faut pour faire ça le week-end. Donc la sortie doit être anticipée, on valide bien sûr les critères d'aptitude à la rue. Le patient sort avec le CRH le jour de la sortie, pareil, ça c'est une bataille, c'est une guerre, mais c'est indispensable pour le kiné, pour le médecin généraliste, et on fait un appel le lendemain. Alors, la consultation post-opératoire pour une prothèse totale de hanche, c'est 1 mois, et c'est probablement trop long. Et donc là, on est en train de réfléchir justement à une consultation
plus précoce en post-opératoire et peut-être qu'on pourrait la dédier aussi à l'infirmière spécialisée. Donc le cahier de suivi, c'est certainement une très bonne chose. On ne l'a pas mis en place, mais c'est certainement très intéressant. Donc en conclusion, on est à moins d'1 an de la mise en place de ce protocole RAC. On a des freins qui sont la résistance au changement. Et alors, ça peut être chez des praticiens assez âgés, mais même les jeunes. Les jeunes, on est obligé de les entraîner, ça c'était assez surprenant. Il faut un secteur identifié comme pour l'ambulatoire, des infirmières pour l'éducation thérapeutique aussi qui soient spécifiques pour cette activité. Donc ça, je pense qu'on va le négocier parce qu'on nous impose des fermetures de lits qui sont liées au développement de la chirurgie ambulatoire et de la réhabilitation rapide. Et je pense qu'on ne peut pas nous supprimer tout ce personnel. Il faudra qu'on ait du personnel dédié pour le préopératoire. Le patient et l'entourage, il faut les former, il faut qu'ils participent. Et l'entourage aussi est très important. Il n'y a pas que le patient, l'entourage aussi doit être présent, à mon avis, à ces réunions d'information et d'éducation. La formation, elle doit être répétée. Ça fait 10 mois qu'on a mis en place ce système. Là, il y a un petit essoufflement, donc on va être obligé de refaire ces formations. Et il faut bien sûr faire une évaluation, ça c'est prévu, avec un retour aux équipes pour les motiver. Globalement, les patients, que ce soit en ambulatoire ou sur le RAC, sont extrêmement satisfaits. On n'a pas d'augmentation actuellement des complications et des réadmissions sur une chirurgie relativement simple.